Alors, me voilà reparti sur un nouveau projet zéro déchet, les feuilles d'essuie-tout. Alors, pour ce projet qui n'a rien de très original pour l'instant, j'utilise deux morceaux de tissu de 25 cm par 25 cm, donc un tissu décoratif et un tissu absorbant qui ici est un tissu nid d'abeille. Donc j'ai décidé de faire 6 feuilles reliées entre elles pour faire un rouleau entier. Cet essuie-tout, on en voit énormément. La plupart sont reliés entre eux par des pressions plastiques. J'ai décidé de ne pas utiliser de pression plastique et je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, il va falloir coudre les scratchs. Alors, pour des raisons pratiques, je vais coudre le scratch gratouillant sur la partie... alors gratouillant, je ne suis pas sûre que ce soit le terme technique exact, n'est-ce pas? Mais bon, on va utiliser ce terme-là quand même. Donc la partie gratouillante sur la partie décorative. Alors je me suis fabriqué une petite réglette pour que ce soit bien au milieu et que je ne perde pas de temps à le positionner. Vous voyez, hop, il ne me restera plus qu'à mettre une épingle. Je vais tout épingler et puis après je vais coudre à la chaîne. Et donc la partie toute douce, la partie doudou, on va dire, je vais la mettre sur la partie absorbante, tout simplement parce que c'est cette partie-là qu'on va sûrement utiliser plus pour frotter les surfaces. Et comme ça, cette partie doudou abîmera pas du tout. Donc, pour relier mes feuilles entre elles, j'ai décidé, à la place des pressions plastiques, d'utiliser du scratch. Pourquoi? Parce que je pense que vraiment l'essuie-tout, ça va être un usage intensif, ça va passer extrêmement souvent à la machine. Il faut un produit qui tienne bien les différents lavages. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas des pressions. Moi, j'en utilise énormément pour mes vêtements. Mais je ne suis pas sûre que ça survive à un usage intensif à la machine à laver. De plus, les feuilles d'essuie-tout, on va les clipser et les reclipser. Enfin, ça va être vraiment un usage intensif des pressions, quotidien. Et je ne pense pas que les pressions vont y résister. Donc c'est pour ça que j'ai préféré opter pour un morceau de scratch. Alors, pour ce projet, j'ai carrément racheté du scratch, on va dire, de marque, d'une marque très connue de scratch, parce que j'ai constaté qu'un usage très intensif comme celui que je peux avoir avec ma housse de téléphone que j'adore, que j'utilise tout à fait quotidiennement. Enfin, évidemment, on ouvre un nombre incalculable de fois son téléphone portable au cours d'une journée. Donc j'ai remarqué que la partie qui est la partie piquante était complètement partie. Et donc de ce fait, mon téléphone portable ne ferme plus. Bon, c'est pas très grave, hein, ça va pouvoir se réparer très facilement. Mais donc, j'imagine qu'il faut un scratch quand même de qualité, d'où mon achat. Donc voilà, avec ces petites précisions, on va pouvoir se mettre à la couture qui va être extrêmement, extrêmement simple. Et voilà donc, une fois les feuilles assemblées endroit contre endroit, retournées sur piqué, on peut les attacher ensemble. Donc là, j'en ai fait 2. Et je vais terminer en faisant 4 autres. Et voici mon rouleau de sopalin qui est terminé. Donc voilà le travail, 6 feuilles assemblées. Je suis satisfaite du résultat et grâce à ces scratchs, on peut faire et défaire les feuilles facilement. Ce sera plus facile d'entretien. Grâce à la couleur foncée du nid d'abeille, ça tiendra plus longtemps et ça paraîtra moins facilement sale. Donc je suis satisfaite. Et vous, que pensez-vous de ce résultat ?